Alors, aujourd'hui, on va pas tourner un vlog, même si ça s'appelle Vlogmas, hein, parce que c'est la période. Je suis avec Didouche, que vous avez déjà vu. Aujourd'hui, on va parler de règles douloureuses, parce que toutes les deux, on a des règles douloureuses. Je connais énormément de personnes qui ont des règles douloureuses. Et donc, je m'étais dit que ce serait bien qu'on se fasse un petit guide ensemble. Vous, si vous avez des règles douloureuses, mettez-nous en commentaire vos astuces. Et nous, on va un petit peu parler de nos astuces sur ce qu'on fait pour éviter de souffrir. Voilà. Alors oui, la première question, j'ai pas vraiment de questions, mais je me demandais, c'est pareil pour toi. Moi, la première fois que j'ai eu mes règles, j'avais pas eu mal. C'est vrai que moi, je me rappelle pas si c'était la première fois, mais je me rappelle qu'une fois, je pense que c'était la première fois, j'étais pliée, mais littéralement pliée. J'étais avec les scouts et carrément, on m'avait mis couché toute la journée. Ouais, j'étais pliée, vraiment pliée. Et t'as compris que c'était tes règles tout de suite? Ouais, mais c'est pour ça que je me demandais est-ce que c'était la première fois ou pas, je me souviens pas. Mais ça m'a marqué. Ça, à partir de là, je me suis dit, t'es fichu, toi, avec douloureux. Ouais. Et pendant le même séjour, alors moi, j'avais toujours cru que les règles, c'était douloureux pour quasi tout le monde. Ouais. Et je crois que pendant le même truc de scout, il y a une fille qui me dit, mais moi, quand j'ai mes règles, je sais même pas. Et puis ça fait 3 gouttes, ça dure 3 jours. J'ai dit, c'est sérieux? Bon, ben, c'était pas la première. Parce que si on a eu cet échange-là et tout. Ouais. Et elle m'a fait comprendre que elle, ça dure 3 jours, 3 petites gouttes, genre ça culotte et tout. J'ai dit, t'es sérieuse? Donc ça existe des gens qui n'ont pas mal, qui savent pas que ça arrive, etc. Enfin voilà. Donc, grosse surprise, les règles ne sont pas forcément douloureuses. Ouais, en fait, et moi j'ai même rencontré un gynéco qui disait que c'est pas normal que ça fasse mal. Mais ça, j'ai appris ça il y a quelques années. Ouais, pareil, moi c'est genre il y a 2 ans. Ah, on est d'accord. Ouais. Depuis le temps. Alors déjà, moi j'ai grandi en pensant que les règles douloureuses c'était forcément, voilà, parce que ma mère avait des règles douloureuses. Et ensuite, on ne nous dit pas que c'est pas normal. J'ai entendu parler de l'endométriose avant qu'on nous dise que c'est pas normal. Donc déjà, je me disais, moque de bol, tu as l'endométriose. Et en plus, donc on peut avoir l'endométriose, mais la douleur, c'est pas normal non plus. Ouais. Et ils poussent pas les examens en fait. T'as mal, on te dit, mais t'as mal. C'est normal. Un truc. Moi, alors la première fois, je sais que j'ai eu du sang, je me suis dit, je crois que j'en ai même pas parlé. T'as pas expliqué c'est quoi les règles avant? Si, oui, on m'avait expliqué. Si, on m'avait expliqué, mais en fait, j'ai vu le sang et je me suis dit, c'est ça, ok. Et je crois que j'étais tellement choquée, ça faisait tellement tabou que j'en ai même pas parlé à ma mère tout de suite. Mais c'est ouf de se dire, j'en ai pas parlé à ma mère. Et c'est pour ça que je me dis que quand j'aurai des enfants, si j'ai des filles, je ferai en sorte d'en parler, tu vois, de leur dire quand je suis malade, quand j'ai mes règles, pour que ça soit pas tabou, tu vois. Ouais, bon, après le truc c'est que parler de sang à un enfant, ça peut être rebutant et tout, mais c'est vrai qu'il faut introduire le sujet d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a moyen de parler de sang à un enfant en lui disant que c'est pas une blessure, que c'est un cycle normal. Bon, après ça dépend de l'âge de l'enfant, tu vois, mais surtout si c'est une fille, lui expliquer, tu sais, comment ça fonctionne et que ça permet de faire des bébés, que, enfin, tu vois, il y a plusieurs moyens d'expliquer ça aux enfants, tu vois. En fait, pourquoi je rigole? Parce que bon, je suis enseignante en biotechnologie, enfin en prévention santé environnement, et l'une des thématiques c'est tout ce qui est sexualité, MST, IST, etc. Et il y a encore des élèves, pourtant on parle du corps de la femme, appareil génital, etc., menstrues depuis le collège. Ils arrivent au lycée et tu as des élèves qui croient encore que tu tombes enceinte pendant les règles. Donc là, là, si tu penses ça, comment te dire que c'est foutu? Ah ouais, c'est foutu. Donc ça veut dire qu'en dehors des règles, tu y vas, tu te dis non, mais non, je vais pas tomber enceinte, c'est pendant les règles. Mais là, t'as rien compris, meuf. Problème. T'as rien compris. Erreur. Donc oui, moi je pense qu'il faut en parler, et pas qu'aux filles, aux garçons aussi. Oui, ouais, c'est clair. Parce que bon, ça se fait à deux, hein, ces trucs-là. Et si t'es pas au courant, voilà quoi. Ça me fait penser à un post que j'ai vu sur Instagram, une dame qui disait que sa fille a eu ses règles pour la première fois un jour à l'école, et que du coup elle avait une tache et tout, et qu'il y a un petit garçon qui a vu et qui lui a dit tiens, je te passe mon pull pour que tu te caches, tout ça.
Et en fait, la maman qui a écrit sur Instagram disait éduquez vos fils. Oui, mais oui. Parce que pour le coup, tu vois, c'est trop mignon qu'un petit garçon dise ok, moi. Et en fait, il lui a dit. Déjà, il a pas paniqué, clairement. Non, mais en fait, il lui a dit j'ai des grandes sœurs. Ah. J'ai des grandes sœurs et genre il sait ce que c'est et il lui a donné, tu vois, c'est trop chou, c'est trop mignon. Il faut éduquer les garçons aussi. Éduquer vos fils. Bon, je glisse, mais éduquer vos fils à la sexualité. Les torts sont partagés. Trop souvent, on entend les gens. Elle est tombée enceinte. Oh, ça on pensait pas. Mais c'est ça, on rejette trop souvent la responsabilité sur les garçons. On a un petit peu dévié. Revenons aux règles. C'est pareil, aller chez le gynéco aussi. Alors moi j'ai été chez le gynéco à cause des règles douloureuses, mais en vrai ça ne devrait pas être que pour ça. Et j'ai des amis qui n'ont pas particulièrement de soucis avec leurs règles, qui ne vont pas chez le gynéco, parce que pour elles on associe gynéco à règles douloureuses alors que non. Ou à grossesse, tu vois. Ou à grossesse, alors qu'il y a des contrôles à faire, il y a des tests à faire, etc. Alors mon premier rendez-vous gynéco, est-ce que c'était pour les règles douloureuses? Ouais, je pense, hein. Bien souvent, c'est ça. Ouais, ou alors pour prendre un moyen contraceptif quand les parents sont vers des... Ça devait être... Non, même pas, je sais pas. Ben, moi, j'ai eu la pilule parce que l'un des effets de la pilule, c'était d'atténuer les douleurs. douleurs. C'est ça, ouais. Du coup, ma mère s'est dit, bon, d'une pierre deux coups, parce que... Je me rappelle encore, en terminale, il fallait faire un exposé qui comptait pour l'examen. J'oublie comment ça s'appelait ce truc-là, TPE, je crois. Ah oui, je me souviens de TPE. Et donc, moi, c'était sur les moyens de contraception. Ok. Donc, je fais mes recherches et tout, je laisse ça sur une table. Je laisse ça sur la table, moi. Je sais plus pourquoi, si je devais imprimer un truc. Et ta maman dit, ouais. Mais attends, le truc, c'est que je l'ai vu faire le soir. Elle a pris le truc, elle a lu, elle a redéposé, elle a rien dit. On va se coucher. Et le lendemain matin, la tête dans le coltard, tu sais, j'arrive dans la cuisine, elle me dit, Audrey, et puis là, elle commence à enchaîner, je comprends rien, je suis à moitié réveillée, elle me fait comprendre en gros que bon, ouais, si tu veux, je t'amène chez le gynéco, tu vas prendre la pilule, tout ça, je te fais fier. Mais pourquoi tu pas? Elle me dit, mais... J'ai vu que tu as fait des recherches et tout. J'ai dit, mais maman, c'est pour les TPE, c'est l'exposé. Elle me dit, ah. La pauvre, elle pensait que je faisais des recherches, que je lui envoyais un message subliminal, je ne sais pas, tu vois. Alors que c'était des recherches, je n'avais pas encore de rapport, rien du tout. Ouais. Et du coup, c'est ce que quand même j'ai apprécié avec ma mère, c'est qu'elle est anticipée en fait. Ouais. Elle est anticipée, elle envoyait une petite parole de temps en temps chez ma mamie, elle sort, ouais, Audrey, là je la vois comme ça se trouve, elle fonctionne déjà. Et là je me disais, mais quoi? Mais ouais, mais je suis mais pas du tout. Mais j'ai rien fait. C'était vrai, en plus, je faisais que dalle. Donc, mais enfin, elle était prête quoi. Elle était prête si jamais. Ok, pilule. Donc voilà. Non mais il faut avoir ce positionnement-là parce que trop souvent, les jeunes commencent leurs expériences assez tôt et les parents le sujet n'est pas ouvert en fait. Donc pour les règles douloureuses, moi j'ai eu la pilule, sauf que j'oubliais souvent, donc voilà. Alors moi je sais pas si j'ai... En fait, je suis arrivée très tôt à Antadis. Sans pilule? Juste sans pilule, ouais. Ah moi juste Antadis. Pilule plus Antadis. Ah ouais? Ouais, pilule plus Antadis. Moi, je me souviens que... Je sais pas si c'était du premier coup, mais malgré la pilule, j'avais des douleurs, donc on m'a rajouté l'Antadis. Ouais, moi, j'ai pas fait pilule, mais je me souviens que j'étais au collège et tu avais toujours un moment où j'avais mes règles, mais même avec l'Antadis, hein, j'étais en PLS, j'étais pliée. Ce serait pas tellement qu'on aurait refusé la pilule, des fois? Non, on m'a pas proposé la pilule, mais en fait, je me souviens même pas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me souviens même pas si j'ai vu un gynéco ou un docteur généraliste, tu vois. Et je pense que le gynéco est arrivé après, et c'était, tu sais, je sais plus, tu sais, il y a un moment où ils te disent qu'il faut que tu vois un gynéco pour tel virus ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Il y a une histoire de vaccin à prendre avant les premiers rapports sexuels. Ouais, et je pense que c'est pour ça que j'ai vu le gynéco pour la première fois. Ouais. Mais pas avant. Et l'Antadis, ça devait être un docteur qui... Et je crois que c'était vers 17 ans, parce que je me rappelle que j'avais une amie, sa mère voulait l'amener prendre le vaccin, sauf qu'elle avait déjà une vie sexuelle. Elle a rien dit à sa mère, mais du coup elle a pris le vaccin. Aïe. Elle peut pas dire non. Too late.
je me rappelle, ouais, c'est vers 17 ans. Ouais, c'est vers 17 ans. Moi, je prenais déjà la pilule à ce moment-là. Non, moi, j'ai pas pris la pilule. La première fois que j'ai pris la pilule, c'était vraiment pour la contraception. Ouais. Mais donc, du coup, Antadis, et je me souviens que je prenais les Antadis, genre j'en prenais 2. Ah ouais. J'en prenais 2, je crois qu'il y avait, et 8 heures après, j'en prenais 2. J'en prenais 1, tu vois, genre si c'était la mort. Mais pendant le premier jour de règle, c'était toujours la mort. Ben non, moi la pilule, ça atténuait la douleur, et ensuite je rajoutais un Antadis, peut-être toutes les 4-6 heures. Tu te rappelles la Bainbridge? Ah oui, parce que vous savez pas, mais Didou, chez moi, on a 1 an de vie commune. On a vécu ensemble. Ça. Et on s'est fait virer à cause justement, en tout cas en partie, de nos règles douloureuses. Remède de règles douloureuses. Voilà, parce qu'on va arriver à la partie, là on y est, on fait la partie sur qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux. Donc on a dit Antadis, mais il y a autre chose. Des remèdes rasés. Voilà. Et donc en fait, moi c'est ma mère qui faisait ça quand j'étais au collège. Elle me mettait allongée sur le lit ou sur un canapé, elle me mettait une serviette, elle versait du rhum et elle mettait... Oui, elle mettait du feu, enfin elle faisait brûler le... Ah, c'était ça le truc? C'était ça le truc. Attends, comment ne pas brûler la serviette? Attends, non, je raconte des conneries. D'après moi. Je raconte des conneries, je reprends. En fait, non, elle mettait la serviette, elle prenait un bol, elle mettait le rhum dedans, et elle brûlait comme ça, et elle versait sur la serviette. Voilà. Non, pas de serviette. Ah, quand même. Et donc du coup, ça c'est avec la chaleur, le rhum, tout ça, enfin je sais pas, moi je me pose pas de questions. Ma mère fait un truc pour que j'ai moins mal. Alors, justement, la chaleur, c'est une des solutions. Moi, pour le coup, il n'y avait pas de rhum ou quoi que ce soit. Alors, pour terminer l'anecdote, du coup, elle avait une petite bouteille de rhum dans notre chambre, à l'internat de Bainbridge. Et donc, il y a des, comment on appelle ça, pas des fouilles, mais des contrôles, quoi. Ouais, il y avait des contrôles inopinés. Et dans notre chambre, ils ont retrouvé une petite bouteille de rhum. Et ils se sont dit qu'on était des soulards. Voilà. Alors qu'on ne boit pas d'alcool. Enfin, très peu. Ouais, en tout cas, non. À cette époque-là, non. Oui, alors à cette époque-là, pas du tout, mais je veux dire, jusqu'à maintenant, on se saoule pas. Quoi. Ouais, non, mais non. Moi, j'ai jamais été saoule, j'ai jamais pris de cuite. Donc, enfin voilà. Ah, les gens de Bainbridge qui pensaient que ils ont supposé, et puis il y avait des petites bribes de jus qu'on récupérait. Qu'on récupérait de la cantine. Ils se sont dit, on se fait un petit planteur, un petit punch le soir. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. On vous en veut. Voilà, on vous en veut. Les gens de nous avons vécu de belles choses par la suite en louant des logements et tout. Voilà. Ok. Moi, c'était pas ça le remède rasier, mais c'est que la chaleur effectivement atténue l'effet contraction de l'utérus et tout. Et donc moi, j'avais les poches avec un espèce de gel bleu qu'on achète en pharmacie. Ah oui, ouais, ok. Et que je mettais au micro-ondes quelques minutes et que qu'on glisse dans une housse qui permet de garder la chaleur, enfin voilà, et que je plaquais sur mon ventre ou au bas du dos parce que mon ventre, soit lombaire, soit bas du dos, ça fait partout, mal. Des fois, ça irradie dans les jambes, dans les cuisses. Voilà. Donc, moi, c'est une des choses que je faisais. Les racines de vétiver, tu as essayé? Moi, j'ai pas essayé, j'aimerais bien essayer. J'avouerais que j'ai essayé d'analyser ou d'observer les résultats, mais comme j'ai testé plein de choses en même temps, c'est vrai qu'en termes d'intensité de douleur, ça a baissé, je dirais. Est-ce que c'est vraiment lié à ça ou pas? Dans tous les cas, il semblerait que ce soit une plante qui est bonne pour nettoyer tout ce qui est appareil génitaux. Je crois que les hommes peuvent le prendre aussi. Donc moi, je continue de le prendre, ça ne peut pas me faire de mal dans tous les cas. Donc je prends ça. Mais tu en as trouvé ici, du coup, les racines de vétiver? Tu me disais que tu ne trouvais pas... Alors, je sais que des copines en ont trouvé ici, mais pas en quantité. Moi, je les ai ramenées de France. C'était vendu sur le marché par lot de 5 ou 6. Alors, c'était le marché de Sarcelles qu'on avait fait. On avait acheté au marché de Sarcelles. Donc, je me suis acheté 3 paquets. Je les utilise jusqu'à maintenant. Mais j'ai vu qu'il y avait une copine qui avait partagé sur sa page un petit sachet, un très beau packaging. Hein, mais il y avait peut-être 3 ou 4 branches et que c'était assez cher. Ouais, moi j'aimerais bien savoir comment on les extrait. C'est parce qu'on voit du vétiver, il y en a, mais comment on fait pour pouvoir rendre ça consommable? Il me semble qu'il n'y a pas grand chose, hein. Ils arrachent, ils prennent les racines et puis les rincent, parce que au moment de l'utilisation, on doit encore les rincer, si possible avec de l'eau chaude. Mais est-ce qu'ils les sèchent? Ça, tu vois? J'ai essayé de voir ça sur des vidéos YouTube et je vous mettrai en description.
Parce que j'aimerais bien savoir, du coup. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, du thé de camomille. Lavande. Camomille et de lavande. De lavande qu'elle m'a dit de prendre durant les règles toute la journée. Donc, je me fais 1 litre et je bois toute la journée. C'est censé fluidifier le sang et donc amoindrir tout ce qui est contraction de l'utérus, etc. Faire à cheval sur son alimentation, etc. Du coup, je pense que c'est un effet cumulé qui lui donne les bienfaits. Elle ne mange plus de viande rouge, elle ne mange plus de protéines tout court parce qu'elle m'expliquait que les protéines sont plus longues à digérer, etc. Okay. En fait, l'utilité, c'est que ses intestins soient vides ou légers au moment des règles. Parce que, en fait, ça contribue aux douleurs. Ok, ouais, j'avais entendu ça aussi. Il y a une des personnes qui font des lavements juste avant les règles pour que l'intestin soit le plus propre que possible. Donc, elle adapte son alimentation juste avant les règles et ensuite, elle prend pas mal de thé, etc. Ouais, moi, ma difficulté, parce que du coup, maintenant, je prends, je te disais, le Prophénide. Ma difficulté, c'est la douleur et le fait que c'est handicapant, en fait. Si tu as du travail, si tu travailles, que tu dois bouger, que tu dois... En fait, ça te plombe une journée, sans parler de la douleur, en fait. Tu souffres. Ouais. Tu vois, c'est pas juste t'es allongé et tu peux rien faire, genre, c'est pas, j'allais dire juste handicapé. Tu vois, t'es pas juste alité, mais en plus d'être alité, tu souffres. Donc, tu sais, j'ai pas envie de tester et de me dire, attends, regarde, je teste et je souffre. Tu vois? Le truc, c'est que moi, j'ai toujours le médicament en secours. Il est là. Quand je sais que j'ai pas de choses importantes à faire, de toutes les façons, j'essaie de prendre le thé sur toute la période. Donc, je réserve le médicament quand j'ai une sortie à faire, un truc à gérer. Sinon, ouais, c'est thé et tout, poche chaude, etc., etc. De toutes les façons, en tout cas dans certaines cultures, c'est une période où on est censé penser à soi, se reposer, limite se replier dans certaines cultures. Donc, voilà, je reste tranquille. J'essaie de rester tranquille. Ouais, moi c'est pas la difficulté, c'est pas sur le fait de rester tranquille, mais c'est vraiment, tu sais, j'ai déjà testé. Ma mère me disait de prendre de l'ail, de la cannelle, enfin tu sais, il y a de la cannelle aussi, dans camomille, lavande cannelle, Elle me disait ail, et j'ai fait ça pendant le confinement. La première fois, j'ai eu moins mal le premier jour, mais le deuxième jour, ouais, maintenant que tu dis ça, ça m'a fait ça aussi. Ça a décalé les jours de douleur en fait. Parce que moi en général, j'avais mal le premier jour, le deuxième jour. Et c'est vrai qu'en prenant tout l'été et tout, ça, je me retrouve en milieu de règles enfin, bim, alors que je ne m'attendais pas. D'habitude, j'ai pas mal, mais bien mal quoi. Mais c'est ça, en fait, j'ai pris et puis je me suis dit, oh, cool. Et en fait... Le truc tombe sur toi, ça bim, alors que tu t'y attends pas. Alors que c'est le premier jour, tu t'y attends, tu te dis, bon, vas-y, ok, tu vas souffrir, ça va, ce n'est qu'un jour. Tu vois, moi j'ai mal un jour, et bon, le deuxième jour, c'est supportable. Mais je suis là, ok, tu n'auras mal qu'un jour, ce soir ça ira mieux. Tu vois, je suis là en train d'essayer de me. Mais quand tu es là, t'es ok, ça va, et puis le truc tombe sur toi, bim, c'est chaud. C'est chaud. En fait, je vous explique, je prenais beaucoup de Lantadis pendant, genre, quasiment depuis le début de mes règles. Et à un moment, j'ai arrêté de prendre Lantadis et on m'a conseillé de prendre du Prophénide à la place, en libération prolongée. Donc ça ne vous fait prendre qu'un comprimé, voire 2. Par jour. Enfin, moi, c'est comme c'est le premier jour, c'est surtout, tu vois, c'est 1 ou 2 quand vraiment je suis pas bien. Et donc, la difficulté, c'est que Lantadis, quand je laissais le mal arriver, ça sert, c'est plus la peine. Tu peux prendre tous les Lantadis que tu veux. Ça prend du temps. Si le mal est là, le mal reste là. Et donc, du coup, j'ai tellement peur. Dès les premières douleurs, tu prends déjà Lantadis parce que le truc, il monte crescendo et t'es plié. Faut même pas attendre, en fait. Faut même pas te dire, bon, là, ça va, c'est ça. Encore. Non, faut déjà prendre le médicament. Et en fait, quand j'arrive à ce stade-là où j'ai tellement mal, faut même pas me toucher en fait. Faut pas me parler, faut pas me toucher, faut laisser-moi dans le noir, seul, en boule. Voilà, c'est tout. J'ai essayé l'implant. J'ai essayé l'implant. Alors, c'était pas censé couper les règles. Mais enfin, en gros, c'était purement moyen contraceptif. Mais alors, ça a décuplé les douleurs parce que j'ai eu un souci de kyste, parce que c'est cette histoire d'hormones qu'on se met dans le corps quand même. Ça m'a fait avoir des kystes et là, carrément,
les douleurs étaient décuplées, je ne pouvais même pas parler, des fois j'étais juste dans ma chambre, je ne pouvais pas appeler ma mère pour lui dire à l'aide. J'étais là, je me lève, t'as envie de vomir, t'as mal aux jambes, t'as mal. La seule chose qui me soulageait, c'est m'allonger au sol sur le carrelage froid. Je sais pas, parce que je pense que j'avais une montée de température aussi, et là je pense que je faisais un malaise, parce que je faisais que de me réveiller en me constatant que j'étais allongée au sol. Et en fait, là, ça allait mieux. C'était chaud, ça m'est arrivé 3, 4 ou 5 fois et j'ai dit, bon, retirez-moi ça, retirez-moi ça, retirez-moi ça. Moi, j'ai toujours eu peur des implants, des trucs que tu contrôles pas. Et mais moi, je me disais, au moins, tu l'oublies pas, le truc, il est là. Ouais. Mais en vrai, moi, ça n'a pas fonctionné, enfin, ça n'a pas été avec moi, clairement. Les histoires de pousser de... Tu sais, sueur froide, t'as chaud, sueur froide, t'as super mal. On connaît. J'allais aux toilettes parce que bon voilà, et au chemin je m'allonge au sol. Et en fait t'es tellement mal que tu peux rien faire. Tu n'avais même pas la force de parler. Des fois j'étais obligée de prendre mon téléphone, d'appeler ma mère, de lui dire est-ce que tu peux me ramener une serviette chaude d'un truc. C'était chaud, c'était chaud. Donc en fait avec du recul ça va mieux avec toutes les plantes que je prends là. Oui, oui. Non, moi je me souviens que quand on était à Bainbridge, on finissait par avoir nos règles en même temps et on était toutes les deux en PLS. On est là sur le fil de la bouteille, on essaie des trucs. C'était chaud. Ah ouais, putain, c'était chaud. C'était chaud. On avait vécu des trucs. Oui, moi on m'a dit toujours de boire beaucoup d'eau parce que je ne bois pas suffisamment d'eau. Alors je vais vous mettre le lien d'une vidéo de Tiny and Brown. Une vidéo où elle parle, elle a une marque qui s'appelle Japade & Co. Et elle vend des produits, enfin je pense qu'elle vend, je sais pas si elle est la racine de vétiver, mais elle vend des produits qui aident pour les règles douloureuses. Il y a pas mal de personnes qui s'y mettent. J'ai vu des gélules ou des thés pour les règles douloureuses. J'ai été voir une naturopathe qui faisait des mélanges de plantes et tout. Je suis sortie de là à combien d'argent? 250 €. Une consultation où elle me disait qu'en gros je pouvais rien manger, pas de tomates rouges, pas de saumon, pas de piment, pas de sel, pas de kississi. Je me dis mais c'est quoi ce bordel? On peut rien manger? Et ensuite elle m'a donné 4 bocaux de thé. Un à prendre le matin, un à prendre le soir, un à prendre toute la journée et un autre à alterner en fonction des périodes. J'ai fait ça pendant un mois. Je me suis dit, pour 250 €, il faut que ça fonctionne. Et j'ai été à cheval sur le truc quand j'ai vu qu'aux règles qui suivaient, que dalle. Oh putain. Et puis la dame, pour la petite anecdote, elle me parle de régime, de tout ça. Je regarde la dame me reçoit, elle a un plat de poulet frit. C'est tout ça, à boucher pleine d'huile, elle est en train de manger, de finir de manger pendant qu'elle me reçoit. Oh non. Alors, il n'y a pas de souci, mais non seulement elle mange, elle est en surpoids. Bref, tu donnes des conseils en termes de bouffe, light, machin, tout ça. Toi-même, fais un style. Fais un style. Enfin bref. Chaud. Enfin bref. Ça me fait penser que moi j'ai essayé. Alors c'est mon copain de l'époque qui m'a ramené des pastilles de CBD. Oui, j'ai essayé ça aussi, mais en huile, moi, en gouttes. Ouais, alors moi du coup j'ai essayé des pastilles de CBD et rien. Mais moi c'est pareil. En fait ça n'a rien fait. Et j'avais de l'espoir, franchement, je me suis dit ouais ça va le faire et tout, je laisse mon comprimé à côté et je prends le CBD et en fait non, PLS, du coup j'ai pris mon comprimé c'était le Profenil pour le coup, ça a fait effet, mais après en fait quand vous laissez la douleur arriver, forcément elle vous tape. Tu vois, moi je comprends pas parce que le CBD ça aide des personnes qui cancéreuses, après peut-être que c'est la marque qu'on a choisie qui était pas bonne. Mais là pour le coup, je vais pas dire qui. Une personne avait acheté l'huile de CBD mais la plus forte concentration, tu sais celle qui est forte. Elle m'a dit tiens j'ai entendu que ça c'est bon et tout. Si tu veux essaye. Il faut mettre 1 à 3 gouttes. Je crois au début j'ai mis 1 goutte. Je me suis dit le truc il est fort et tout. J'ai mis une deuxième, j'ai mis une troisième sous la langue et tout. Rien à faire. Et à ce moment-là j'avais des douleurs cheloues avec des crampes, ça me prenait comme ça et tout. Et je crois que je prenais déjà
Peut-être pas les racines de vétiver, autre chose. Ça n'a rien fait. Et pourtant, c'était le plus fort des trucs. Lui, il prend ça pour des usages récréatifs, on va dire, pour se détendre. Et moi, ça m'a fait que dalle. À cette époque-là, j'avais essayé encore un autre truc africain qu'ils appellent quatre côtés. C'est un fruit allongé qui a quatre côtés, justement, qu'il faut casser, laisser tremper dans des bouteilles, tout ça, tout ça. J'ai fait ça. Pareil. Voilà. J'ai essayé, et là, c'était un remède qui avait été présenté par Dr Sainte-Rose sur Canal 10. Damiana. Pareil, j'ai essayé ça. Pas vu de grands changements non plus. Et les Damiana, ça a aussi des vertus sur la fertilité. C'est quoi? C'est un fruit, c'est quoi? Alors, la Damiana, c'est une plante qui fait une fleur jaune qu'on retrouve au bord des routes en Guadeloupe. Du coup, j'étais à la recherche de ça. Dès que je m'arrêtais quelque part au grand fond, je prends une branche. Et puis j'ai fini par planter près de chez moi, ça a proliféré. Du coup, ça fait de belles fleurs jaunes. Mais je n'utilise plus. Ben non, parce que bon, j'ai essayé, j'ai pas vu de grands changements. Donc, bon, je pense qu'il y a une manière d'utiliser les plantes aussi. Peut-être qu'on ne le fait pas de la bonne manière. Déjà, il y a une posologie, etc., etc. Par contre, il y a une chose que je voulais, pas démystifier, mais que je voulais aborder, c'est cette histoire de quand les filles ont leurs règles, elles sont désagréables. Ah, ouais. Je sais pas, en fait, moi, je vois pas de variation dans mon comportement quand j'ai mes règles. Moi, je me dis que c'est peut-être pas nous-mêmes qui le percevons, mais nos proches. Après, j'ai pas eu de retour particulier. Est-ce qu'on a cherché à nous préserver ou pas? Mais en général, il y a quand même une personne qui aurait dit, mais t'es chiante quand t'as tes règles. Moi, j'ai pas le souvenir, pas le souvenir d'avoir été chiante. Puisque de toute façon, je dois me gérer. Je dois me gérer moi et ma douleur. Donc, j'ai pas le temps de te faire chier normalement. Si, moi j'ai un. Mais, je sais pas. Mon ex me disait souvent que je suis pas chiante, mais je suis plus émotive. Oui, genre ça, je pleure pour rien, pas pour rien, mais je pleure plus facilement quoi. Bon déjà je suis émotive à la base, mais ouais il m'a déjà dit que... Bon après ça c'est connu, voire prouvé scientifiquement, puisqu'il y a un jeu d'hormones qui se fait pendant les règles, donc forcément ça joue sur les émotions. Mais du coup, pour la petite anecdote, on a parlé hier d'une certaine personne qui avait plusieurs red flags et tout. Et du coup, je suis à mon deuxième jour de règles. Des choses que je pouvais tolérer ou laisser passer, ben du coup hier c'est pas passé. Non mais sans m'énerver. Sans m'énerver, c'est-à-dire que j'attendais... Red flag. Et pourtant, en fait il n'y a rien eu de plus s'il y a eu un petit truc. C'est-à-dire que cette personne, j'attendais d'elle qu'elle fasse certaines choses qu'elle n'a pas fait. Donc non seulement elle n'a pas fait, et puis elle revient vers moi en me faisant des reproches à moi. Je dis, mais gars, t'es sérieux là? Je dis, bon écoute, on va arrêter de se voiler la face et tout. Finez ça. Bisous. Finez ça. Nous pas fâchés, mais finez ça. Voilà, bravo. Je valide. Donc quelque part, peut-être que si j'avais pas eu mes règles, ce serait passé. Mais ça faisait un moment que je surveillais les faits et gestes. Oui, non, ce ne serait pas passé. Donc, voilà, c'est pas un style j'ai craqué mon slip. Non, c'était déjà dans un coin de ma tête que en cas de veillure, en commencer moins vers. Tu vois? Attention. En plus, je t'avais déjà dit. Voilà. Tu n'entends pas? Bisous. Non, c'était pas radical du tout parce que la personne a eu plusieurs, on dit ça, il y a eu plusieurs red flags, donc la personne a eu plusieurs chances, plusieurs occasions et tu as oui. Voilà. Après, elle ne semblait pas comprendre ce qui s'était passé du jour au lendemain. Mais voilà. Nous bien content. Mythe ou réalité, quand les meufs font leurs règles. Alors émotive, oui. Ouais, je pense. Émotive. Enfin, après, ça dépend des personnes, ça dépend de comment les hormones agissent sur la personne. Mais pour mon cas, je pense effectivement que je suis certainement plus émotive. Mais chiante, en vrai, je suis chiante tout le temps. C'est ça, je me dis, ça dépend de la personnalité de la personne, ça va peut-être accentuer ce qu'elle a déjà chez elle. Quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu as tes règles que tu deviens folle. C'est ça. Tu deviens pas folle. Déjà, les femmes ne sont pas folles. Faut arrêter. Faut arrêter. Un gars qui vous dit... Parce qu'en fait, là, on fait comme si on parlait aux gars, mais les meufs, c'est les meufs qui regardent cette vidéo. Quand votre gars vous dit vous êtes folle, il y a un problème. On n'est pas folle. Et quand votre gars vous dit que telle fille est folle,
aucune fille n'est folle. D'accord. Voilà. J'avais ça à dire. Donc pour les hommes qui passent par là, oui, effectivement, prenez des pincettes avec votre copine, votre chérie, votre cousine ou votre soeur qui a fait. Ou votre mère. Mais pour autant, on ne devient pas une autre personne. On ne se transforme pas, non. Voilà. Voilà. Moi, je voulais dire, pendant qu'on s'adresse aux gars, quand votre copine, votre soeur ou votre amie, une amie vous dit qu'elle a ses règles, il faut arrêter de minimiser le truc. Parce que pour certaines, effectivement, c'est pas grand chose, mais pour d'autres, ça fait vraiment, vraiment mal. Et je pense que tous les gars devraient tester. Tu sais, l'appareil là qu'ils mettent sur les gars pour leur faire tester les douleurs de règles. Ça devrait être mis à l'école, ou non, au lycée, parce que bon, des enfants, non. Ça devrait être mis au lycée et être obligatoire pour tout le monde, pour tous les hommes, pour que tous les hommes se rendent compte de la douleur que ça peut être. Parce qu'on n'est même pas sûr que ça soit une vraie douleur qui est simulée. Hein? C'est ça. Alors pour le coup, c'est plutôt pour simuler les contractions d'accouchement, mais enfin. Voilà. Ouais. Je pense que les premiers niveaux peuvent déjà donner une idée de la douleur des règles. Alors pour le coup, il y en a qui comprennent et qui savent, enfin, qui imaginent ce que ça peut être, par contre qui prennent la fuite. Dès que tu dis que tu as tes règles, on ne veut plus te voir, comment on peut reporter le rendez-vous, etc., etc. Ah non, ça, red flag. Je suis red flag. D'accord, les gars, portez vos couilles. Soyez mignons, emmenez des fleurs, exactement, des chocolats. C'est le moment de prendre soin de la personne, de lui faire comprendre que voilà, soyez je peux comprendre ce que tu vis, etc. Mais ne prenez pas la fuite. Vous laissez la personne toute seule dans cette situation-là. Les gars. Tips, astuces. La fille vous dit qu'elle a ses règles, ramenez des fleurs, chocolat et une bouillotte. Cochonnerie, bonbons, chips, parce que c'est là où il y a des fringales. Voilà. Tout ce que tu n'as pas l'habitude de manger ou que tu avais mis de côté, là c'est maintenant. Et même si elle ne veut pas, au moins vous aurez fait le geste. Voilà. Et ce sera tout mignon, tout chaud. J'ai vu une vidéo sur Instagram d'un couple justement, la fille elle était avec sa couette, tout ça, c'était écrit que c'est ses règles et tout. Le gars préparait un plateau, repas avec ses jus préférés, ses snacks, ses cookies, ses glaces et compagnie, il a ramené ça pour elle. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et pas des gars qui prennent la fuite parce que oulala, la meuf va devenir folle. De toutes les façons, quand on est avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est dans le pire qu'on voit qui est qui. D'accord? Et donc, même si vous n'êtes pas avec la personne, montrez que, voilà, en toutes circonstances, vous êtes là, vous êtes présent. Bon, on va terminer sur ça, c'est très bien. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Bisous, 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 bisous.